Frédéric Fauvet, le président Merci, Fauvet Président. a la parole. Je tiens à m'associer aux félicitations adressées à Valérie pour son élection au Parlement. Je suis persuadé qu'elle aura à cœur et qu'elle nous représentera dans l'institution européenne. Merci Valérie. Le compte financier unique et dans le prolongement, ce budget supplémentaire sont l'occasion chaque année de vérifier la réalité de notre action et la sincérité de nos prévisions budgétaires. Au moment où nos concitoyens sont de plus en plus confrontés aux difficultés, de nombreux indicateurs liés à la pauvreté en témoignent, j'ai à nouveau l'impression que le département de la Somme n'a pas pris ou n'est plus capable de prendre la mesure des choses et de certaines situations. Alors que nous devrions soutenir plus fortement les plus fragiles, confrontés aux fins de mois difficiles et oubliés du système, nous continuons de cagnotter. Alors que nous devrions investir et préparer l'avenir, nous sommes étouffés et freinés par une prudence excessive. Même si notre épargne se dégrade légèrement, même si les droits de mutation reculent dans des proportions moindres qu'envisagées, même si nous avons recours à l'emprunt, là aussi, dans une mesure moindre que prévue, nous accumulons les excédents. Notre excédent net dépasse ainsi les 120 millions d'euros. La prudence envisagée et imposée lors de l'élaboration de notre budget primitif est à nouveau démentie. Comme l'année précédente, je continue de m'interroger sur notre capacité à mettre en œuvre nos politiques et nos dispositifs. 2 exemples pour illustrer cette interrogation. Nos dépenses réelles d'investissement baissent de 5%, malgré une hausse des recettes. Concernant les aides individuelles en direction de nos habitants les plus fragiles, la situation du FSL, Fonds de solidarité logement, au 31 décembre 2023 est encore plus surprenante que l'an dernier. Malgré des critères légèrement assouplis, nous avons dû refuser plus de 300 dossiers et le FSL dégage même un excédent record de plus d'1,5 million d'euros. J'avais déjà manifesté ma surprise l'an dernier avec un résultat d'1 million. Force est de constater que quelque chose ne fonctionne pas. Nos travailleurs sociaux, nos équipes du département sont-ils encore dimensionnés pour faire face ? L'éloignement de nos structures sociales avec la disparition de la moitié de nos CMS contribue aussi certainement à rendre les dispositifs moins accessibles, comme la dématérialisation croissante de toutes les procédures. Je n'ai pourtant pas l'impression que la situation sociale des habitants se soit significativement améliorée. Les chiffres sont terribles. Les dernières statistiques de l'INSEE, fin 2023, dans notre région parlent d'elles-mêmes. 17,2% de la population des Hauts-de-France vit sous le seuil de pauvreté. C'est 14,4% à l'échelle métropolitaine. Les Hauts-de-France sont la 2e région de France métropolitaine la plus exposée à la pauvreté monétaire, derrière la Corse. Plus d'1 million de personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans notre région. Plus d'une personne sur 3 vivant dans une famille monoparentale se situe sous le seuil de pauvreté. C'est 6 points de plus que la moyenne nationale. Les plus jeunes sont également particulièrement exposés à la pauvreté dans notre région. 28,3% de la population des ménages des Hauts-de-France, dont le référent a moins de 30 ans, sont sous le seuil de pauvreté monétaire. C'est 22,4% en France métropolitaine. Avec les autres groupes de l'opposition, nous faisons des propositions pour tenter de lutter contre cette situation. Par exemple, en aidant le financement de l'acquisition des véhicules pour les associations caritatives, en accélérant la transition énergétique pour les logements, en expérimentant un revenu solidarité jeune sur la cantine scolaire avec un tarif social à 1 €, en élargissant la distribution des paniers solidaires aux jeunes de l'ASE en autonomie. Nous espérons être entendus et que nos travaux permettent de construire des réponses fortes et innovantes. Mais notre capacité à faire risque d'être entravée par ce qui se joue ces prochains jours. En effet, le Président de la République, en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale, a pris le risque de faire accéder l'extrême droite au pouvoir. Cette fébrilité d'Emmanuel Macron et cette élection organisée dans l'urgence menacent notre pacte républicain. Nous avions proposé de soumettre à l'Assemblée départementale une motion réaffirmant notre inquiétude et notre volonté commune de faire barrage à l'extrême droite. Le président Ossoulier a préféré ne pas accepter cette clarification au motif que rien ne concernait les politiques départementales. Je vous fais grâce des nombreux vœux ou motions adoptées par le passé sur la situation internationale de tel pays ou sur des compétences qui ne concernaient pas le département. Je pense au contraire qu'avec cette perspective dangereuse, nous sommes parmi les premiers concernés si le Rassemblement national prend le pouvoir et applique son projet. Comment ferons-nous pour protéger et accompagner les mineurs ou les majeurs isolés ? Qui acceptera de mettre en œuvre la préférence nationale dans les politiques de logement ou de santé ? Comment pourrions-nous être
accepter d'être associés à des politiques discriminatoires ou à une prise en main idéologique du système éducatif? Comment interviendrons-nous auprès des femmes en difficulté? Pourrons-nous continuer à soutenir les programmes de contraception ou le droit à l'avortement? Comment préparer l'avenir de nos territoires, engager la nécessaire transition écologique avec un gouvernement climato-sceptique et anti-environnement? Nous sommes concernés. Nous sommes même très concernés. Quelques minutes après ce refus de consulter l'Assemblée départementale sur cette question fondamentale, le président Houssoulier nous transmettait une proposition de signature d'un texte renvoyant dos à dos les extrêmes. Je peux comprendre parfois les excès liés aux campagnes électorales, mais cette position qui consiste à renvoyer les uns et les autres dos à dos n'est pas à la hauteur, n'est pas responsable. Nous serions donc une bande d'islamo-gauchistes qui met en danger la République? Nous menacerions donc la démocratie et la cohésion de notre République? Si certains ont perdu leur point de repère, je vous enjoins à ne pas mélanger avec facilité les engagements des uns et des autres. Si vous ne partagez pas notre volonté de transformer la vie de nos concitoyens, si nous ne sommes pas d'accord sur la réévaluation du montant du SMIC ou la réforme de l'assurance chômage, le Front populaire s'inscrit pleinement dans le cadre démocratique et républicain de notre vie politique. Si certains hurluberlus, chez nous, font du commerce électoral communautaire, nous le condamnerons sans réserve. Cela ne peut pas servir de prétexte à ne pas prendre vos responsabilités. Avec le Rassemblement national, nous parlons d'une formation politique fondée par d'anciens Waffen-SS. Nous parlons d'une formation politique plusieurs fois condamnée pour incitation à la haine raciale, négationnisme ou racisme. Nous parlons d'un mouvement allié sur le plan européen et international à des mouvements fascistes ou néo-nazis. Dans de nombreux pays comme dans notre histoire, à chaque fois que l'extrême droite a pris le pouvoir de façon démocratique, elle a toujours eu des difficultés à le rendre aussi démocratiquement. Je sais que nombre d'entre vous ont pris leur distance avec la sciotisation de certains esprits et les aventures dangereuses. De notre côté, à chaque fois, nous prendrons nos responsabilités, nous ferons barrage, nous nous opposerons toujours à l'extrême droite, sans calcul, sans faiblesse. Voilà ce que disait Martin Niemöller, rescapé du camp de concentration de Dachau en 1945. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas juif. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas catholique. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Merci de votre attention.